Beaucoup de croyants n'ont pas compris Dieu. Beaucoup de croyants n'ont pas compris Dieu. Sinon, la plupart des croyants n'ont pas compris Dieu. Ici, docteur Athanase Kaya, votre entraîneur à la réussite. Mes amis, beaucoup de personnes vont à l'église, vont dans les mosquées, vont dans des assemblées, mais ils n'ont pas compris Dieu, ils ont mal compris Dieu. Ils ont mal compris Dieu, c'est pour cela que beaucoup se retrouvent dans des situations bizarres, dans des situations difficiles, dans des situations qui n'ont même pas le Dieu qu'ils servent. Comment le Dieu qui veut que tu pratiques les bonnes œuvres, comment le Dieu qui veut que tu ailles voir les prisonniers, tu ailles visiter les prisonniers, les malades, comment ce Dieu-là qui veut que tu habilles ceux qui sont nus, ce Dieu-là qui veut que tu t'occupes des œuvres, des veuves et des orphelins, comment ce même Dieu qui veut que tu pratiques la charité, tu pratiques de bonnes œuvres, va vouloir que tu sois pauvre? Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Et c'est ce que beaucoup de croyants n'ont pas compris. Et c'est pour cela que beaucoup de croyants sont dans des difficultés, sont dans la précarité, sont dans la pauvreté, dans la misère, qui ont besoin d'être aidés alors que c'est eux qui doivent aider les autres. Donc maintenant, mon ami, si tu ne comprends pas ça, que Dieu, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, et espère de toi de bonnes œuvres, comment il peut au même moment vouloir que tu sois pauvre? Comment ce Dieu qui est propriétaire de l'or et de l'argent, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce que la terre renferme, comment ce même Dieu-là qui a créé tout ça et que tu confesses toi-même de ta bouche que le Dieu que tu sais est riche, comment ce même Dieu peut te maintenir dans la pauvreté? Beaucoup de croyants n'ont pas compris Dieu. Comment ce Dieu qui est riche, et nous disons que le ciel où il habite est riche et que le sol c'est de l'or, tout est merveilleux là-bas, comment ce Dieu-là va vouloir que c'est les pauvres qui vont venir habiter avec lui, mes amis? On n'a pas compris Dieu, ou on nous a mal expliqué la parole de Dieu, ou même nous-mêmes, nous ne faisons pas un effort pour fouiller la Bible nous-mêmes, pour fouiller les livres saints que nous disons inspirés de Dieu. On n'a pas eu le temps pour fouiller nous-mêmes, pour découvrir en réalité qui est Dieu en fait et quel genre de vie ce Dieu-là veut pour nous. Moi, je ne crois pas qu'un Dieu qui est un bon Dieu, un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour peut laisser quelqu'un en train de souffrir dans la pauvreté, dans la misère, dans la précarité. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu va vouloir. D'abord, nous-mêmes en tant que parents sur la terre, qui veut que son enfant souffre? Pourquoi on se bat? Pourquoi on court ça et là? C'est pour mettre nos familles dans de bonnes conditions. C'est pour mettre nos enfants dans de bonnes conditions. C'est pour assurer l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que nous nous battons. À moins que tu sois un parent irresponsable. Parce qu'un parent responsable doit rechercher le bien-être de sa famille, le bien-être de ses enfants, la réussite de ses enfants. Quel parent ici peut chercher l'échec pour ses enfants? Quel parent va vouloir que ses enfants échouent? Quel parent va vouloir que ses enfants vivent dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté, dans le manquement, dans le dénuement total? Quel parent va vouloir ça pour son enfant? Maintenant, si nous qui sommes des hommes imparfaits, nous pensons à la réussite de nos enfants, nous nous battons pour la réussite de nos enfants, comment le Dieu qui est plus juste, plus saint que nous, va chercher de problèmes, va chercher à ce que ses enfants vivent dans la précarité? Non.
Si c'est ce que tu crois, tu as mal compris Dieu. Si c'est ce que tu crois, tu as mal compris Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme souffre. C'est pour ça que Dieu a pris toutes les dispositions avant de créer l'homme, a créé tout. A créé tout, le ciel, la terre avec les ressources, avec du pétrole, avec de l'or, avec de l'argent, avec du fer, avec la nourriture, avec les arbres fruitiers, avec les céréales, avec tout. Avec les fruits, toutes choses, mais Dieu a tout créé d'abord avant de te créer, toi et moi, avant de nous créer en dernière position pour que nous ne souffrons de rien. Est-ce que tu as compris ça? Pourquoi tu souffres? Pourquoi Dieu a mis les ressources, la richesse sur la tête d'abord avant de te créer? C'est de ça qu'il s'agit. C'est à partir de là déjà que tu vas comprendre que Dieu, là, il veut ton bien. Dieu, avant de créer l'homme grand âge, homme comme femme, quelle que soit ton obédience religieuse, tout ça là, Dieu ne veut pas que l'homme souffre. C'est pour ça qu'il a pris les dispositions qu'il faut avant de créer l'homme pour que l'homme soit à l'aise, l'homme vive bien, l'homme soit heureux, l'homme vive dans la joie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans des soucis, dans des stress, dans des difficultés, et ils se posent la question de savoir ce que je vis là. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a réservé pour moi? Et à des moments donnés, nous-mêmes, nous ne nous posons pas de bonnes questions. Des fois, tu dois t'asseoir et te poser la question. Comment se fait-il que celui qui est propriétaire de l'or et de l'argent est mon père et je manque de l'or et de l'argent? Tu dois te poser la question. Comment tu peux... À des moments donnés, il faut te poser la question pour savoir, mais comment mon papa est le propriétaire de toute la terre, sur le plan mondial, et moi, je n'aurai pas un lopin de terre, je n'aurai pas mais là où moi, je vais mettre la tête. Tu ne te poses pas cette question. C'est ça le problème de beaucoup de personnes, parce que quand tu te poses les bonnes questions, ça t'amène à réfléchir et à prendre de bonnes décisions. Est-ce que la situation que je vis là, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui volontairement est en train de me faire souffrir? Est-ce que c'est Dieu volontairement est en train de me laisser vivre ces choses? Je sais qu'à des moments donnés, il y a des défis, voilà, il y a des épreuves, il y a beaucoup de choses que nous traversons, je ne dis pas non. Et toi qui es là et tu m'écoutes maintenant, tu es dans une difficulté, tu es dans un défi, tu es dans une situation, ne te décourage pas. Si c'est une épreuve, tu vas passer ça, tu vas t'en sortir. Parce que souvent l'homme n'est pas parfait et par conséquent, nous prenons des fois des décisions erronées qui nous causent des problèmes. Même moi-même, j'ai eu appris des décisions qui sont retournées, qui s'est avérée une mauvaise décision. Tu prends acte de ça, tu corriges et tu continues. Tu as le droit de faire erreur. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être tu as le droit de faire les affaires, ça ne va. Mon frère, tu as le droit de faire erreur, tu as le droit d'échouer. Mais c'est quand tu échoues, et tu penses que c'est fini, c'est là où c'est grave. Il y a deux personnes qui avaient faim. Une personne avait pensé que la faim, c'est la fin. F-I-N, et il en est mort. Il y a la deuxième personne qui dit la faim, ce n'est pas la fin. Et finalement, il est devenu propriétaire de restaurant. Vous voyez, donc, des fois, quand Dieu vous met dans des conditions données, c'est pour vous amener à réfléchir et utiliser la mentalité que Dieu t'a donnée, l'imagination que Dieu t'a donnée, le potentiel que Dieu t'a donné, tu utilises ça pour sortir de la situation. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, il faut aller chercher ça, qui dit, c'est sous pression que le potentiel est libéré. C'est sous pression
que le potentiel est libéré. C'est-à-dire quand tu es en train de souffrir, quand tu es sous pression, là, ça t'amène à réfléchir plus, à réfléchir davantage, à utiliser ton imagination pour sortir de la situation. La situation n'est pas venue pour t'enterrer, la situation n'est pas venue pour te tuer, la situation n'est pas venue pour t'anéantir, la situation n'est pas venue pour te supprimer, pour te tuer, non. C'est pour te galvaniser parce que tu sais que avant que l'on ne brille, ça passe par le feu. Donc des fois, Dieu nous permet de passer par le feu pour que nous puissions briller. Dieu nous fait passer par des souffrances pour corriger certaines choses dans nos vies. Donc, il ne faut pas mal comprendre Dieu parce qu'il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans les situations maintenant, ils vont penser que bon, ça c'est la volonté de Dieu, je ne peux plus rien, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut, tout ça là. Il ne faut pas oublier, j'ai fait une vidéo la fois passée, entre ta naissance et ta mort, c'est toi qui décides. Entre le jour où tu es né et le jour où tu vas mourir. Le jour que tu es né, c'est Dieu qui connaît. Le jour que tu vas mourir, Dieu connaît. Mais entre le jour où tu es né et le jour de ta mort, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire de ta vie. Maintenant, ça, tu penses que non, Dieu là, il m'a créé pour être pauvre. Comment il t'a créé pour être pauvre et au même moment, il te dit de faire les bonnes œuvres? C'est la question que tu vas te poser. Comment Dieu t'a créé pour être pauvre et il te dit tu dois visiter les gens en prison, ainsi de suite, et s'occuper d'eux? Comment Dieu peut te créer pour être pauvre et te dit d'habiller ceux qui sont nuls? Non, il ne peut pas te demander des bonnes œuvres s'il ne met pas les ressources à ta disposition. Donc les ressources sont disponibles. Les ressources sont disponibles pour tout le monde sur la terre. On est actuellement plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Les ressources sont disponibles, suffisantes pour tout le monde. Le problème qui se pose, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui ont pensé que la richesse, c'est pour d'autres personnes. Ils ont laissé d'autres personnes en train de ramasser, même ce qui ne peut pas finir, ne peut jamais finir de dépenser. Il y a certaines personnes qui ont tellement ramassé que leur génération, première, deuxième, troisième, même voire quatrième génération, peut même rester tranquille et manger. Voilà. Mais ces gens-là ont trouvé ça où? C'est sur la terre. La richesse est disponible pour tout le monde et tout le monde peut avoir accès à la richesse. Maintenant, si toi, tu ne penses pas que toi aussi, tu as droit à la richesse, tu seras là, tu vas souffrir. Et quand tu te trouves dans une situation, tu vas penser que c'est la volonté de Dieu pour moi. Et surtout, on a mis certaines choses dans notre tête, il faut être pauvre pour aller au ciel. Comme si Abraham était pauvre avant d'aller au ciel, Jacob était pauvre avant d'aller au ciel. Non, mes amis, ce n'est pas ça. Si c'est ce que tu crois, on t'a mal enseigné la parole de Dieu. Dieu qui est un bon Dieu ne peut jamais vouloir la pauvreté pour quelqu'un. Dieu qui est un bon Dieu, un Dieu de justice, ne peut pas exiger de quelqu'un d'accomplir les bonnes œuvres et maintient la personne dans la pauvreté. Si Dieu te maintient dans la pauvreté, comment alors tu vas accomplir les bonnes œuvres qu'il t'a demandé d'accomplir? C'est la question que tu vas te poser quand tu te poses certaines questions. Tu dis non, ce qui se passe avec moi là, c'est pas normal. Et tu t'élèves et la situation change. Tu t'élèves pour sonner la fin de la récréation. Ce que je vis là, ça ne vient pas de Dieu. Tu te lèves pour sonner la fin de la récréation. Maintenant, tu es là pour dire peut-être c'est la volonté de Dieu, partisan de moins d'efforts, oui. Et il y a des gens même qui trouvent des passages bibliques pour justifier leur pauvreté, pour justifier le fait que c'est normal qu'ils soient pauvres. Comment tu peux penser comme ça? Comment tu peux penser que c'est normal que tu sois pauvre? Qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu? C'est toi qui as tué son fils Jésus. C'est toi qui as tué son fils Jésus et tu vas souffrir si tard. Il faut te lever, sonner la fin de la récréation. Tu n'as pas compris Dieu. Tant que tu ne vas pas te lever pour crier, pour dire assez, c'est assez là, tu ne peux pas sortir de la situation. Lève-toi pour sonner la fin de la récréation. Ceux qui réussissent n'ont pas deux têtes. Tu ne vois pas les gens réaliser de grandes choses. Tu ne vois pas des maisons que les gens construisent. Tu ne vois pas les voitures que les gens roulent. Tu ne vois pas le train de vie que certaines personnes mènent. Et toi, tu es là, pauvre, malheureux, misérable, dans la précarité. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu aime les autres plus que toi.
Non, mon frère, non, faut pas penser des choses comme ça. C'est pour cela que tu es dans cette situation, tu as mal compris Dieu, tu as pensé que Dieu t'a créé toi pour être pauvre et il a créé certaines personnes pour être riches. C'est cette mentalité qui est en train de te troubler et il faut changer de mentalité, il faut changer d'imagination pour comprendre que non, la situation que tu vis là, que ce n'est pas la volonté de Dieu et tu as autorité pour te lever, pour sonner la fin de la récréation. C'est parce que tu n'es pas encore fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu n'es pas encore fatigué. Tu as encore un peu de souffrance. Je crois que je prie que Dieu te met juste que est-ce que quand tu vas trouver ton dos au mur là, tu vas savoir maintenant qu'il faut se lever pour agir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es sous un bois, tu es sous un arbre, mais tu ne vas pas permettre, l'oiseau peut crier, oui c'est normal qu'il crie, mais tu ne vas pas permettre à l'oiseau de venir faire son nid sur ta tête. Ta tête ce n'est pas un bois, un arbre pour que l'oiseau vienne faire son nid sur ta tête, ça c'est pas normal. C'est la même chose que je suis en train de te dire. Une situation que tu ne veux pas, tu peux sortir dedans. Si tu refuses cette situation. Si quelqu'un t'a mis dans ta tête que c'est la volonté de Dieu, dis à la personne qu'il a menti. Puisque la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu réussisses pour aider d'autres personnes. C'est pour ça que Dieu a permis que tu tombes sur ma vidéo là. Tu tombes sur ma vidéo là pour te dire qu'il veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut les volontaires. Dieu veut les gens disponibles par qui il va faire passer sa richesse pour aider ceux qui sont encore dans l'ignorance. Parce que la pauvreté, je vous ai dit, c'est l'ignorance, la précarité, c'est manque d'information. La pauvreté, c'est l'ignorance, c'est manque de connaissances, c'est manque d'information. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, à l'heure de l'information, où il y a tellement de choses à faire pour gagner sa vie, il y a des gens qui vivent encore dans la précarité, dans la misère, et disent que c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Avec le monde qui évolue tous les jours, le monde qui évolue et tout ça là, la richesse s'accroît au jour le jour. Et aujourd'hui, c'est très facile pour devenir riche. Maintenant, toi, tu vois que c'est normal que toi, tu sois pauvre. Aujourd'hui, on a les richissimes, les gens, des gens, même des individus qui sont riches plus qu'un pays. Il y a des individus et leur fortune dépasse la fortune d'un pays. Et combien de têtes ils sont pour amasser aussi tant? Et toi, tu ne peux pas avoir un peu. Tu as mal compris Dieu. Tu as mal compris Dieu et c'est ce qui se passe avec beaucoup de croyants. Et vous allez voir, quand vous prenez la majorité des croyants, ils sont pauvres. Et il y a des messages pour les calmer. L'église est devenue un lieu de consolation pour les pauvres. Et les pauvres, le royaume des cieux à eux, ils sont à l'aise. Les églises sont devenues un lieu de refuge pour les paresseux. Et maintenant, on dit non, on n'a pas besoin de se gêner comme ça dans la vie avant de manger. Dieu a dit que si tu trouves le peu et ça te suffit, tout cela, quand tu trouves le peu, ce qui te suffit seulement, comment tu veux faire les bonnes œuvres pour aider les autres? Si tu as dit que j'ai déjà trouvé le peu qu'il me faut, j'ai déjà trouvé la nourriture d'aujourd'hui là, comment alors tu vas faire les bonnes œuvres que le Seigneur t'a confiées? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Posons-nous de bonnes questions. Et quand on nous enseigne la parole de Dieu, nous-mêmes, Dieu nous a donné imagination pour réfléchir un peu comment un bon Dieu va vouloir que je souffre. Comment un bon Dieu va vouloir que je sois pauvre. Et il a créé l'argent et l'or, pourquoi alors? Voilà que lui-même ne peut pas aller dans un marché pour aller payer. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent pour aller payer quelque part? Est-ce que Dieu a besoin de l'or, de diamants, pour aller faire quoi? Il n'en a pas besoin. Il a créé ça pour toi et pour moi. Et il a mis ça dans la nature. Chacun se bat pour prendre sa part. Donc tu dois te battre pour prendre ta part. Il ne faut pas laisser les autres en train de prendre leur part, mettre les enfants dans de bonnes conditions, assurer l'avenir de leurs enfants. Et toi, tu es là et tu veux léguer la pauvreté à tes descendants. Avant même que nous venions sur la terre, tout ce dont nous avons besoin pour vivre mieux, heureux, dans la joie, dans la paix, en bonne santé, dans la prospérité, Dieu a déjà tout mis là. Donc mon frère, il ne faut pas mal comprendre Dieu. Et beaucoup ont mal compris Dieu. Beaucoup n'ont pas compris Dieu. Dieu qui est un bon Dieu.
ne peut pas te dire de faire des bonnes œuvres et au même moment te maintenir dans la pauvreté, dans la précarité. C'est le manque de connaissances qui te maintient dans la pauvreté. C'est le manque d'informations qui te maintient dans la pauvreté. C'est le manque de connaissances qui te maintient dans la pauvreté. Donc tu dois te lever pour être éclairé. Tu dois te lever, tu dois avoir soif de la connaissance. Tu dois avoir soif des informations. Il y a trop de choses aujourd'hui vraiment pour sortir de la précarité. Si tu es là et tu tournes en rond, tu ne sais pas ce que tu vas faire, contacte-moi, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves. Contacte-moi pour dire vraiment, moi là, je ne sais pas ce que je vais faire pour sortir de la précarité, je vais t'orienter. Je vais t'orienter. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne WhatsApp qu'on appelle Kadia Success Academy. Académie du succès du docteur Athanas Kadia. Et là, nous donnons des informations, nous donnons des formations, nous donnons des informations. Ces trois choses-là te font sortir de la pauvreté. La formation, l'information et la chose-là quoi? La connaissance. Ça va te faire sortir complètement de la pauvreté. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66 ou plus 229 95 15 82 52. J'ai chaîne TikTok, j'ai chaîne YouTube, j'ai page Facebook, j'ai chaîne WhatsApp. Donc si tu me contactes, je vais t'envoyer les liens. Maintenant, si tu suis mes vidéos, quand tu suis mes vidéos là, première chose à faire, il faut t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire maintenant. Pour que prochainement, tu puisses avoir encore mes vidéos. Il faut le faire, il faut t'abonner. Il faut activer la cloche, il faut liker, aimer, partager pour que d'autres personnes puissent sortir de l'ignorance parce que l'ignorance tue. Le manque de connaissances est car il maintient dans la pauvreté, dans la misère. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui partout dans le monde pour vaincre la pauvreté. La pauvreté n'est pas une fatalité. On peut vaincre la pauvreté. Je vous remercie.